Ah, cette victoire-là, elle fera du bien. Elle fera du bien de fou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de débrief du match, la victoire du Barça face à la Real Sociedad. Un terrain toujours compliqué, historiquement toujours compliqué. Donc un résultat plus que positif. Le Barça lance enfin sa saison. Il y a plein de choses à dire durant ce match. Demain, on reviendra aussi, on va recommencer avec les notes des joueurs pour revenir plus en détail pour parler de certains joueurs. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, l'application numéro 1 qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android ainsi que sur l'App Store. N'hésitez pas à la télécharger à travers mon lien de la description, ça vous tient à la chaîne. En plus, ça vous tient informé en temps réel. Alors, par où commencer? Déjà, on va parler de la compo, du début de match. Je pense qu'il y a quand même eu des choses qui n'ont pas fonctionné durant ce match. La première mi-temps, c'était vraiment le cirque, mais total. Xavi a testé. Il s'est loupé pour moi, tout simplement. La première mi-temps, on a vu... Moi, je suis pas contre les tests, d'accord? Je suis pas contre le fait d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles animations. Parce que là, on a vu une sorte d'entonnoir comme ça au milieu, avec Frenkie qui était un peu plus en cette position de 6 reculée. Mais ça n'a pas du tout marché. Peut-être parce que les profils n'étaient pas forcément les bons, ou alors parce qu'il n'y avait pas assez d'automatisme. Mais ce qu'on ressentait durant cette première mi-temps, c'est que on était fragile en fait. À chaque fois que la Sociedad avait une action, t'avais l'impression qu'elle pourrait terminer dans le but de Ter Stegen. Ter Stegen, d'ailleurs, qui a sauvé Xavi durant cette première mi-temps. Pour moi, sans Ter Stegen, le Barça coule. Donc, ces 3 points ce soir, Ter Stegen, il est aussi responsable de ces 3 points, mais dans le bon sens du terme. Donc, aujourd'hui, on parlera en plus en détail, je veux dire, de certains joueurs sur la vidéo des notes des joueurs demain. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. On essaiera de sortir des vidéos comme ça pendant certains matchs. Donc, Ter Stegen, pour moi, pas loin d'être du match, même si on en reparlera plus tard. Donc derrière, pour moi, Frenkie de Jong, pourtant le Barça commence très bien ce match. Le Barça ouvre le score, tu te dis, en plus dès la première, deuxième minute, tu te dis ça y est, là on va dérouler, si on réussit, je veux dire, à ouvrir le score aussi vite, en plus Lewandowski qui vient d'ouvrir son compteur en Liga, tu te dis que derrière ça va dérouler, et non, il y a une perte de balles de Frenkie de Jong qui plombe quasiment tout le monde parce que il n'y avait pas besoin en gros de perdre ce ballon dans cette zone du terrain là. Après oui, il l'a pas fait exprès, mais j'ai envie de dire que là, tu vois, c'est quoi le rôle d'un 6 au Barça, à quel point c'est dangereux en fait. Maintenant, la Real Sociedad jouit quand même de beaucoup de réussite sur ce but parce que déjà, il y a un premier retour, je pense que c'était de Gavi qui dévie le ballon, qui se met comme par hasard sur la course de Isaac, et Isaac aussi. Eric Garcia fait un bon retour défensif, lui aussi, le contre sur le tibia de Isaac qui lobe Ter Stegen, et là, le ballon se termine au fond des filets. J'ai envie de dire, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. Je signale qu'avec le Barça que tu vois les adversaires avoir autant de réussite. Bref, derrière, on essaye de contrôler le match, mais on n'arrive pas à être vraiment dangereux. Et là, je vais parler des choix de Xavi dans le 11, parce que le choix de Ferran, à titre personnel, je ne sais pas si c'était le bon, parce que si tu veux réintégrer Ferran, parce que je vois ce qu'il voulait faire. Il voulait en gros rapprocher Ferran de Lewandowski, il voulait en gros créer vraiment un surnombre dans l'axe et laisser des joueurs comme Baldé ainsi que Dembélé avoir beaucoup de liberté sur les côtés. Ça n'a pas forcément marché. Baldé pourtant a tiré son épingle du jeu, une passe décisive, et pour moi il fait un bon match dans l'ensemble. Pour moi, il marque des points. C'est d'ailleurs notable que Baldé débute ce match à la place de Jordi Alba. Moi, à titre personnel, même si la presse en parlait, j'avais mais vraiment beaucoup de mal à y croire. Et là, c'est quand même un signal fort que Xavi envoie au cadre, parce que ce soir, certes, Busquets est suspendu, mais les 4 capitaines du Barça, donc Busquets absent, donc on compte pas Busquets dedans. Alba sur le banc, Baldé lui est préféré. Piqué sur le banc, Christensen, Eric Garcia, lui sont préférés. Et de l'autre côté, Sergi Roberto, 2 matchs de suite qu'il débute sur le banc. Et pourtant, ce sont les capitaines du Barça. Parce que là, des personnes ne vont pas le relever. Et une fois que Xavi va faire jouer, je sais pas moi, Piqué un jour pour faire tourner. Et là, ils vont ressortir. Ah ouais, Xavi fait jouer ses potes. Moi, ce que je déteste vraiment, c'est l'injustice. Juste parce que on a des agendas envers telle personne ou telle autre. On ferme les yeux sur pas mal de choses. Moi, j'ai horreur de ça. Parce que bon, les trucs avec, ouais, Xavi préfère les Catalans et tout. Alors que durant le mercato, il y a quel Catalan qui était recruté, sur le mercato, est-ce qu'il y a même un Espagnol qui était recruté à part Pablo Torre? Je ne pense pas. Et derrière, s'il préférait vraiment ces Espagnols-là, Sergi Roberto aurait débuté, Piqué aurait débuté, Alba aurait débuté. Maintenant, aujourd'hui, il faut savoir que Xavi fait des choix. Moi, je ne valide pas tous ces choix, notamment Gavi. Je ne comprends pas pourquoi Gavi, il force avec Gavi en tant que titulaire. Pour moi, il est en train de le cramer là. Gavi n'est pas prêt à être titulaire. Fait jouer Kessié, fait jouer Pjanic. Pourquoi Pjanic ne joue pas?
une seule minute dans ce match, c'est un peu incompréhensible, alors que Nico est parti, Busquets est absent. Quand est-ce que Pjanic va jouer du coup? Donc non, Xavi n'est pas exempt de tout reproche, on peut le dire lorsque les choses ne sont pas bien faites. Il faut savoir aussi reconnaître les choses qui sont bien faites lorsqu'elles sont appliquées. Et de l'autre côté, Ferran Torres, donc je l'aurais pas fait jouer comme j'ai dit parce qu'il revient de blessure, il a pas de rythme, c'est pas la meilleure façon de le réintégrer dans le 11. Bon, à part ça, j'ai pas grand chose à reprocher à Xavi. Le fait, encore une fois, d'essayer, ce n'est pas mal, mais il a eu, je veux dire, beaucoup de matchs durant la pré-saison. Pourquoi ne pas avoir essayé tout ça durant la pré-saison? C'est ça aussi que j'ai du mal à comprendre. Parce que tester ce système dans un stade aussi hostile au Barça historiquement, je trouve ça risqué. Parce que sans Ter Stegen ce soir, peut-être qu'on n'est pas là à débriefer une victoire, mais plutôt une défaite parce que le Barça a coulé en première mi-temps. Donc il a fait des réajustements tactiques. En deuxième mi-temps, on a eu quelque chose d'un peu plus classique. Pour moi, en tout cas, on verra. Je vais revoir le match pour essayer de comprendre parce que honnêtement, j'ai beaucoup de mal à comprendre l'animation globale, mais les entrées de Ansu Fati, de Rafinha, pour moi, ont dynamité le match. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle justement de l'apport de ces joueurs-là, parce que Ansu Fati, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que ça y est, c'est fini, il est derrière dans la hiérarchie, mais Ansu Fati aura son importance dans ce Barça. Encore une fois, je vais pas m'attarder sur les individualités plus longtemps parce qu'on va en parler demain dans la vidéo sur les notes des joueurs, mais Ansu Fati, Rafinha, même Dembélé était décisif. Je commençais à avoir peur en première mi-temps avec sa frappe dans les tribunes, encore des pigeons qui perdent des proches, mais voilà, il se réajuste. Tactiquement, je l'ai trouvé quand même qui respectait beaucoup les consignes et ce but aussi qui délivre le Barça parce que faut le dire, on en parlera plus en détail, bref, demain pour les individualités. Pedri, match lui aussi de port de A à Z, je suis vraiment bluffé par ce joueur-là, Lewandowski, voilà, la machine, c'est pour ça qu'on l'a recruté. Lorsque le Barça aura des occasions, mais lui sera là pour les terminer. Et le but le but de Ansu Fati, il est important là aussi dans la déviation, etc. Bref, on parlera des individualités encore une fois. Mais là, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que malgré ces tests-là, malgré la victoire, c'est que le Barça est toujours une équipe qui se cherche, qui se construit. Le Barça, à l'heure actuelle, ne sait même pas c'est quoi son meilleur 11. Mais je ne m'inquiète pas parce que je trouve que le potentiel de l'équipe est vraiment immense. Là, on voit une équipe en rodage avec encore des problèmes par-ci, par-là, mais je sens vraiment qu'une fois que Xavi aura la maîtrise de cet effectif avec les forces et ses faiblesses, je veux dire tactiquement, ça peut devenir une équipe qui peut vraiment nous sortir une très grosse saison. Maintenant, il va falloir être patient, voir quels sont les choix de Xavi, être patient tout simplement parce que c'est comme ça que cet effectif-là pourra, développer des automatismes et devenir la machine qu'on veut qu'elle soit. En tout cas, c'est encourageant, même si un peu inquiétant sur la première mi-temps, mais très encourageant parce que même avec ces problèmes-là, au final, le Barça a réussi à battre cette équipe de la Real Sociedad 4-1 dans son stade. Ce n'est pas à minimiser ça, ce n'est pas n'importe quel adversaire en face. Donc, je vais pas non plus m'alarmer totalement par rapport à la première mi-temps. Certes, il y a des choses à améliorer, mais je reste très optimiste sur ce que j'ai vu dans la globalité du match. Donc on se retrouve demain pour la vidéo sur les notes des joueurs. J'espère que vous serez là. Activez la cloche, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Lâchez aussi un pouce bleu, ça me fait super plaisir. On se retrouve demain. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.